Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ce nouveau CIC Keynote qui sera aujourd'hui sur le sujet de la réglementation des sites marchands, l'évolution réglementaire de la directive des services de paiement dans sa deuxième version. Je vous invite à poser vos questions sur la partie en haut à droite. Nous y répondrons soit par écrit, soit je vous y répondrai à l'oral à l'issue de cette présentation. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va vous présenter comment mettre en conformité votre site marchand au vu des évolutions de la réglementation. Alors, la première chose, c'est que vous, e-commerçants, vous êtes tous concernés dès lors que vous avez un site marchand. Alors, qu'est-ce que c'est que la DSP2? C'est la directive des services de paiement dans sa deuxième version. C'est une nouvelle directive européenne et qui touche très largement tous les moyens de paiement et les moyens d'authentification. Le but, c'est de favoriser l'innovation sur le marché européen dans les services de paiement d'une manière générale et également de renforcer la sécurité des paiements et la protection des clients. Donc elle va entraîner des normes de sécurité qui sont plus importantes, particulièrement sur les paiements en ligne, et c'est ce que nous allons aborder lors de cette présentation. Alors ça concerne, cette DSP2, les paiements électroniques, donc concrètement les transactions par carte bancaire, qui sont initiées par un porteur, personne physique ou morale, réalisées entre un acquéreur et un émetteur européen. Acquéreur, banque du commerçant, émetteur, banque du porteur de la carte. Il faut que les deux soient européens. Donc déjà, on voit qu'un certain nombre de transactions seront exclues de cette DSP2, à commencer par les transactions que l'on appelle MOTO, Mail Order, Téléphone Order, qui sont de la vente à distance non sécurisée. Et puis également si l'acquéreur, le site marchand, n'est pas européen, ou bien le titulaire de la carte est lui-même non européen. Un petit rappel sur le protocole 3D Secure. Un petit schéma très simplifié, le client, il entre ses données bancaires lors d'un achat sur votre site marchand. Il va y avoir une authentification forte, le 3D Secure, qui va se jouer avec un mot de passe, des données biométriques. Nous rentrerons un petit peu plus dans le détail après. Et puis, une demande d'autorisation qui part à la banque du porteur de la carte, votre client donc, et un paiement autorisé. Ce qui change. La directive des services de paiement, dans sa deuxième version, elle impose la conjonction de deux facteurs parmi trois catégories que sont la possession, ce que je détiens, mon téléphone portable par exemple, la connaissance, un code secret que je suis la seule à connaître, ou l'inhérence, c'est-à-dire ce que je suis, mon empreinte digitale, mon Face ID, etc. Tout ce qui va être de la biométrie. Et il faut donc qu'il y ait la conjonction de deux facteurs sur ces trois possibilités. Ça s'applique dans les paiements électroniques, donc dans les transactions en carte bancaire, mais aussi tout simplement lorsque vous vous authentifiez sur votre site de banque à distance. Alors, ce qui change concrètement pour vous, marchands en e-commerce, c'est que en fait, la banque de l'émetteur de la carte, c'est-à-dire le porteur de la carte, votre client, c'est elle qui, au vu d'informations dont elle dispose, va au final choisir de jouer cette authentification forte ou de ne pas la jouer. Lorsqu'elle pratique ce que l'on appelle une authentification passive, que l'on appelle aussi dans notre jargon du frictionless, elle va finalement décider de ne pas jouer votre demande d'authentification forte que vous avez initiée depuis votre site marchand. Ou bien, elle va considérer qu'il est judicieux de jouer l'authentification forte pour tout un tas de raisons qui lui incombent. Pour sécuriser la transaction, elle va donc pousser la demande en 3DS à son porteur de carte. Donc c'est par des analyses assez complexes, des algorithmes, que la banque du porteur va décider de jouer cette authentification forte en fonction du comportement de son client, des informations sur la transaction que vous allez véhiculer, vous, depuis votre site marchand, en fonction aussi de votre taux de fraude, par exemple, vous, e-commerçant, et elle va décider, donc, au final, de jouer cette authentification forte. Il faut vraiment que vous ayez en tête que cette décision finale, elle incombe bien à la banque du porteur et uniquement à la banque du porteur qui va décider de jouer cette authentification forte ou de ne pas la jouer. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous, commerçants? Eh bien, de facto, ça vous oblige à mettre en place
le 3D Secure. Parce que sinon, eh bien, vous allez avoir des replis VADS, c'est-à-dire des refus en fait sur des transactions où on vous dit, banque du porteur de la carte de votre client va décider de vous dire, écoutez, je vous laisse une chance, vous pouvez rejouer votre transaction en protocole 3DS. Vous voyez les seuils qui figurent sur la présentation. Donc, au 1er octobre, ça ne figure pas, mais au 1er octobre, déjà, toutes les transactions de plus de 2000 € sont devenues en protocole 3D Secure obligatoire. À compter du début janvier, 1000 €, ce seuil a été abaissé à 1000 €. Mi-février, le 15 février, c'était 500 €. À compter du 1er mars, on passe à 250 €. Au 1er avril, 100 €. Et on sera au 1er euro à partir du 1er mai. Donc vous voyez concrètement en quoi cela vous impacte. Et ce que l'on va demander, en fait, ce que l'on va vous demander, ce que demande la DSP2, c'est que vous enrichissiez des informations dans la transaction qui est réalisée, ceci afin de laisser la possibilité à la banque du porteur, à terme, de jouer le plus possible de frictionless et donc d'alléger le parcours d'achat de votre client. Alors, qu'est-ce que cela va changer concrètement pour les porteurs? Pour les porteurs de la carte, l'acheteur sur votre site marchand. Eh bien, premièrement, les modes d'authentification avec SMS ne seront plus autorisés. Ils restent acceptés jusqu'en 2022, mais il ne sera plus autorisé au-delà parce que la compromission de la connaissance que j'ai de ce code peut être liée aussi à la compromission du téléphone portable que je possède. Donc, la directive de services de paiement exclut le SMS pour pouvoir confirmer un achat. L'authentification forte, elle sera demandée plus souvent, très vraisemblablement, pendant une certaine période, jusqu'à ce que les banques de porteurs de cartes jouent de plus en plus souvent le frictionless. Et puis, même si sur un site marchand, on est habitué à voir du 3DS, nous, en tant que consommateurs, eh bien, finalement, on ne saura jamais à l'avance si le 3DS sera effectivement poussé jusqu'à une authentification forte chez moi, acheteur, sur votre site marchand. Alors avant, on va faire une petite comparaison avant-après. Avant, moi commerçant, je voulais arbitrer en fonction du panier moyen. Et pour cela, j'avais plusieurs possibilités. Je pouvais notamment débrayer le 3D Secure en dessous d'un certain niveau, en dessous d'un certain montant, c'est-à-dire qu'en dessous de 100 €, eh bien, moi commerçant, je décidais de ne pas jouer le 3DS. Je m'exposais aussi à un risque d'impayé. Et puis au-delà de 100 €, je choisissais d'être en full 3DS pour toutes les transactions d'un montant supérieur à ces 100 €. Après, c'est-à-dire situation à demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes mes transactions, ça vous l'avez bien compris, elles seront jouées en protocole 3D Secure. Vous allez pousser vos transactions, vous, depuis votre site marchand, en 3DS. Et finalement, c'est la banque du porteur qui choisit de le jouer ou pas. Donc, les transactions seront plus fluides, en frictionless, ou plus sécurisées lorsque la banque du porteur l'estime nécessaire, et à ce moment-là, il y aura bien un challenge. En tout état de cause, ça vous l'avez bien compris, en dernier ressort, c'est bien la banque du porteur qui choisit de ne jouer ou de ne pas jouer cette authentification forte. Alors, les exemptions à l'authentification forte. Je vais en aborder quelques-unes, je ne vais pas toutes les aborder, le sujet est très complexe. Pour autant, voyons 3 parmi ces exemptions. Les petits montants. Pour des transactions inférieures à un montant de 30 €, vous, depuis votre site marchand, vous allez pouvoir enrichir la transaction et le tunnel d'information pour dire, écoutez, moi, pour des transactions de petits montants, je souhaite, banque du porteur, que vous ne jouiez pas l'authentification forte, donc on soit en authentification passive. En fonction également de votre taux de fraude, vous, commerçant, et sur accord de l'acquéreur, donc de votre banque, vous allez pouvoir demander l'exemption pour un certain montant. Voilà, par exemple, si vous avez un taux de fraude inférieur à 0,13 %, vous pourrez demander l'exemption jusqu'à 100 €. Ça revient finalement à faire du débrayage en dessous de 100 €, parce que votre taux de fraude le permet. Et puis aussi les transactions récurrentes, eh bien, lorsqu'on a par exemple un abonnement, il sera possible de ne pas véhiculer une demande en 3DS, à condition toutefois que la première de transaction de cette série soit bien jouée avec un protocole 3DS.
Alors quelles sont les conséquences? Jusqu'à présent, si vous n'étiez pas en 3DS ou si vous aviez décidé de débrayer, eh bien vous vous exposiez à un risque d'impayé. Demain, en réalité, vous allez pousser toutes vos transactions en 3DS. La banque du porteur joue l'authentification forte ou ne la joue pas. Mais lorsqu'elle ne la joue pas, eh bien c'est la banque du porteur qui prend le risque. Donc quand vous envoyez transactions en 3DS, vous ne risquez plus aucun impayé. Par contre, si vous demandez une exemption, pour les raisons que nous avons brièvement évoquées précédemment, eh bien là, vous reprenez le risque sur ces transactions-là. Je vous propose pour terminer cette présentation d'essayer de voir quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous vous trouvez et que vous puissiez identifier très clairement eh bien, le reste à faire. Soit vous êtes un commerçant qui ne fait pas du tout de 3DS. Donc là, vous avez bien compris que vous êtes dans une situation dangereuse avec potentiellement une perte de chiffre d'affaires. Et que concrètement, vous avez déjà pu observer des refus sur votre site marchand, des refus parce que le montant était supérieur aux tranches que l'on a pu évoquer précédemment. Et puis ça va s'accélérer puisque vous avez bien vu que ces montants vont décroître et que le calendrier s'accélère également et qu'à partir du 1er mai 2021, eh bien, potentiellement, toutes les transactions que vous pousseriez en non 3DS pourraient être refusées. Donc pour vous, commerçants qui ne faites pas du tout de 3DS, il y a urgence à agir. Il y a urgence à migrer à minima en protocole 3DS V1, c'est-à-dire le protocole actuel, voire directement, tant qu'à faire, vers du protocole 3DS V2. Et pour cela, il faut prendre contact avec votre prestataire de services de paiement. Si vous êtes au CIC, vous avez la solution Monético Paiement. Et de toute façon, nous vous avons déjà alerté à plusieurs reprises sur cet échéancier. Et puis, il faut également planifier avec votre prestataire e-commerce la migration vers le 3DS V2. Puisque vous avez bien compris que vous venez enrichir le tunnel d'informations dans la transaction, ces informations, elles partent bien de votre site marchand. Donc, c'est bien votre prestataire e-commerce qui va vous aider à pousser ces informations. Et pour vous aider à cela, depuis déjà plus d'1 an, le guide de migration vers le 3DS V2 est disponible sur notre site moneticopaiement.fr. Maintenant, le cas des commerçants qui sont en 3DS V1, le 3DS actuel, et qui vont débrayer selon le montant de la transaction. Donc là, vous avez bien compris que en dessous de ce montant, vous prenez des risques d'impayés. Au-delà, vous n'en avez pas. Mais pour autant, vous vous exposez en fonction de ce montant que vous avez défini de débrayage, vous exposez à avoir des refus sur des transactions, ce que l'on appelle dans notre jargon le repli VADS, où la banque du porteur vous dit « Écoutez, je vous laisse la possibilité de rejouer la transaction, cette fois-ci en protocole 3DS ». Donc ça vient alourdir considérablement le parcours d'achat pour votre client. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à réduire à minima ce niveau de 3DS débrayable que vous avez paramétré sur les niveaux avec les échéances que nous avons vues, voire même à passer à 0 le débrayage, puisqu'à très court terme, de toute façon, ce n'est pas une solution pérenne. Et puis également, il faudra prévoir de planifier avec votre prestataire e-commerce la migration de vos flux monétiques en protocole 3DS V2 le plus rapidement possible, courant 2021, avant l'échéance de fin d'année. Troisième cas, le cas des commerçants qui sont déjà en full 3DS V1, c'est-à-dire que vous adressez donc toutes vos transactions déjà en protocole 3D Secure. Bon, pour le moment, vous pouvez continuer votre activité en l'état, puisque vous êtes conforme à la DSP2. Pour autant, eh bien, il va falloir effectivement engager les démarches nécessaires afin de basculer sur le protocole 3DS V2 dans le courant de 2021 avant l'échéance de fin d'année. Donc dans ce cas-là, il faut planifier avec votre prestataire e-commerce cette migration en 3DS V2 et je vous rappelle donc que nous avons un guide de migration à votre disposition sur notre site moneticopaiement.fr. Et enfin pour terminer, le cas des commerçants qui sont en full 3DS V2, là je dis bravo, parfait, mais vous êtes très très rares.
Bonjour à tous, j'espère que cette présentation vous aura été utile. Je vais maintenant répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées durant cette présentation, mais au préalable, écoutez, je vais déjà corriger certains points qui ont été évoqués, parce que le calendrier a été modifié par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement vendredi dernier. Vous l'avez compris, j'ai été enregistrée sur cette présentation, c'était mercredi dernier. Et donc, en fait, il y a eu quelques petits correctifs sur la trajectoire d'atterrissage avec les différentes échéances et les différents montants, à savoir donc que j'avais évoqué un passage du 3DS obligatoire au-delà de 250 € au 1er mars, en fait, c'est repoussé au 15 mars. Les 100 €, ce sera donc au 15 avril. Et puis, le 3DS pour tout montant sera à compter du 15 mai. Donc, vous voyez, ça s'accélère. En même temps, il y a quelques petits correctifs qui sont apportés. Effectivement, ce n'est pas une migration qui est simple, quelle que soit la taille de votre commerce.